Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul AliExpress. Donc je continue à recevoir des petites commandes et c'est vrai que je commande assez régulièrement. C'est un petit peu aussi addict que Action, on va dire. Donc voilà, d'autres dies que j'ai trouvé, que j'ai reçu. Donc là j'ai pris une petite barrière en bois. Voilà, la petite barrière en bois. L'herbe avec les petites fleurs. Et puis du feuillage. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Du feuillage, donc c'est cette découpe ici. Voilà. Donc ça peut être sympa, justement pour au moment de Pâques ou... voilà, c'est plus au moment de Pâques, mais ça peut se mettre partout. Hein. Puis la petite barrière, elle est sympa. Alors je l'avais d'abord embossée avec une plaque d'embossage effet bois. Comme ça lui donne un petit peu de relief. Et pour le feuillage, en fait, j'avais colorisé avec les encres Easing. J'avais d'abord fait une feuille où j'avais mis un dégradé comme ça, puis après avec la Big Shot, enfin la matrice, je l'ai découpé. Donc voilà, comme ça permet de donner aussi des effets de couleur, c'est pas mal. Plutôt que de laisser en uni, en prenant un papier vert tout simple, avec les encres Easing, on peut faire des dégradés, c'est sympa. Après, donc j'ai pris la petite Vainée. Voilà. Donc elle est en plusieurs parties en fait, c'est un peu comme le même principe que les Gorgeous. Donc il y a les cheveux, la petite robe, le corps. Alors le corps vient se positionner sur les cheveux en fait. Donc au départ je trouvais que ça faisait un petit peu bizarre ici, mais finalement bon, on s'habitue. Donc il y a les bras qu'on vient positionner comme on a envie. Et donc là ce sont le petit haut, les lèvres et donc les petites couronnes de fleurs. Voilà, comme ça on peut les positionner un petit peu comme on a envie. Donc voilà, ça peut être sympa avec l'hibiscus que j'ai acheté l'autre jour. Voilà, on peut faire une petite carte sympathique. Après j'ai trouvé un panier. Voilà, au moment de Pâques ça peut être sympa, ou alors de faire une petite carte en mettant des petites fleurs à l'intérieur. Donc la anse, donc ça se compose en fait de 4 parties. Alors j'aurais dû les enlever du sachet parce que ça fait un peu de bruit. Donc ça c'est un fond, c'est à dire que si on veut pas utiliser le quadrillage là, bon, on utilise celui-ci. Ou alors comme moi j'ai utilisé celui-ci pour faire un fond. Voilà, le fond du panier d'une couleur et le quadrillage par dessus d'une autre couleur. Après donc on a la partie dentelle. Voilà. Et on a ça qui peut servir, du coup, quand on prend peut-être la forme pleine, de mettre autour, je sais pas trop. Et donc ça, c'est la anse du panier. Voilà, qu'on met soit vers le haut, ou soit vers le bas. Voilà, donc je trouvais ça assez sympa. Donc j'ai pris ça, une matrice de coupe de ce style-là. Donc voilà, une fois qu'on a découpé, ça donne ça. Alors ce qu'il faut faire, c'est la plier. Comme ça, quand on vient coller sur la carte, donc en mettant un petit peu de papier transparent dessus, on peut faire glisser quelque chose à l'intérieur. Donc voilà, je l'ai pris, je dis ça pourra toujours servir. Voilà. Donc ça se comporte comme ça. Ça se compose comme ça. Donc voilà, ça peut éventuellement servir pour aussi des cartes à voir à l'usage. Après ça, qui peut servir de fond. Donc voilà, c'est un petit, ça vient découper un petit quadrillage comme ça. En mettant sur un fond de quelque chose, ça peut être sympa. Et ça, ce sont des petits cœurs. Voilà, et donc les plaques, elles se composent comme ceci. J'ai l'impression que ma luminosité n'est pas très bonne. Je vais essayer d'allumer. Non, c'est pire. Hein. Ouais, ça a l'air d'être pire. Voilà.
À voir l'usage, je vous montrerai peut-être par la suite comment j'ai utilisé ce genre de choses. Après, j'ai pris la matrice noix de coco. Donc là, on commence à parler d'été, là. Voilà, donc il y a le petit parapluie, il y a la pastèque et donc la noix de coco. Voilà. Ici, on a un petit tag qui est arrondi et festonné en bas. Donc voilà, ça donne ça. Donc on a la partie, soit on découpe une fenêtre avec ça, ou soit on vient rajouter un petit morceau de papier d'une couleur différente. Et donc il y a le petit arrondi aussi qu'on peut venir mettre, voilà, qu'on peut venir mettre ici. Si on veut mettre une autre couleur par-dessus, par exemple. Voilà, ça peut donner ça. Et là, on peut faire des petits trucs mignons aussi avec ça. Alors après, donc ça, j'ai pas montré, mais j'ai pas fait d'exemple. Donc ça, c'est pour faire des bordures, enfin des bordures. Pour découper, par exemple, quand on fait une enveloppe et donc le rabat, on peut le découper avec une certaine forme. Voilà. Donc, il y a ce style-là, arrondi, un petit peu triangulaire. Voilà, et ça, en fait, ça sert pour, quand on fait une petite encoche, hop, on vient fermer le rabat. On vient l'enclipser dedans. Donc ça peut être sympa aussi. Et ça, je sais pas trop bien à quoi ça sert en fait. Bon, voilà, je mets ça dedans. Je verrai par la suite, peut-être pour faire une petite fermeture aussi. Il faut que je regarde sur le site ce qu'ils ont fait avec ça. Après, j'ai pris des dies comme ça. En fait, pour faire des petites cartes à volet. Quand, par exemple, on fait des cartes d'enfants, de faire découvrir soit un petit message qui est à l'intérieur. Donc là, j'ai utilisé un papier fin, donc il faut prendre quelque chose un petit peu épais quand même. Et donc, en fait, on vient déchirer, voilà ce que ça donne. Et on vient déchirer, en fait, quand la personne veut découvrir ce qu'il y a en dessous. Voilà, elle déchire comme ça sur les côtés. Voilà, et donc elle peut ouvrir la fenêtre. Et pareil pour 4 petites formes. Donc par exemple pour faire des petits calendriers de l'Avent ou voilà. Donc ça peut être sympa aussi. Et donc après il y a des petites découpes qu'on peut venir par exemple mettre un. Alors je sais pas si ça se met dessus du coup. Ah, je pensais que ça se mettait dessus, mais c'est un petit peu plus grand. Bon bref, ils ont. Voilà, on peut faire des petites découpes de carrés tout petits comme ça. Ah, peut-être pour mettre plus à l'intérieur alors. Sous la fenêtre peut-être. Je sais pas trop. Voilà. Encore un autre modèle. Et là du coup j'ai pris quelque chose, mais c'était bon, j'ai pas fait la découpe non plus. Mais ça plus au moment de Noël, je trouvais qu'il était vraiment marrant. Voilà, le petit renne. Il peut être sympa. Alors je pense que les pattes, que je dise pas de bêtises, les pattes ici doivent se découper. Donc c'est à dire qu'on peut venir écarter les pattes un peu pour le mettre à l'intérieur de quelque chose avec juste les petites pattes qui sortent. Ou, enfin, il y a des exemples hein, sur le site où je les ai achetés. Donc il y a la petite écharpe ici qui se détache. Donc on peut lui mettre sa petite écharpe comme ça dessus. Donc, mais je vous mettrai les liens des vendeurs. Peut-être pas de chaque article, mais parce que j'achète plusieurs articles chez le même vendeur. Donc je vous mettrai les liens. Voilà. Donc voilà, encore des nouveaux dies. Après, comme je disais tout à l'heure, le tout c'est de se rappeler de ce qu'on a. Donc soit on range ça super bien et qu'on a une mémoire d'enfer pour se rappeler à la longue de ce qu'on a. Mais bon, j'essaye d'organiser un petit peu pour m'y retrouver. Mais c'est vrai que ma pièce commence à être bien remplie. Et du coup, quelquefois pour se dire, ah mais mince, j'avais ça, c'est vrai, ah ouais. Donc des fois, il faut passer quelques petites heures à refaire l'inventaire un peu de ce qu'on a, à fouiller dans ses tiroirs et à se dire, ah oui, tiens, j'ai ça, je vais faire ça avec ça. Mais le problème, c'est que quand je me mets à ranger ma pièce, je me mets à scraper, quoi. Parce que je vois des choses, je dis, ah, je vais faire ça avec ça.
Donc en fait, à chaque fois que je range, ça dure 5 minutes et puis après, je redérange, quoi. Voilà, donc je pense que je suis pas la seule à être comme ça, on va dire. Donc voilà, donc c'était pour vous montrer mes petits achats. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous fais de gros bisous. Au revoir.